Bonjour et bienvenue sur Microsoft TechNet. Nous allons voir dans cette e-démo comment réaliser notre première application avec SQL Azure. Nous avons dans les démonstrations précédentes mis en place toute l'infrastructure nécessaire avec les schémas de données, les données elles-mêmes qui ont été importées via SSIS. Nous allons maintenant créer une première application. Alors, il nous a fallu pour ça mettre en place la configuration suivante: installer Visual Studio, installer le SP1 de Visual Studio 2008, configurer le serveur IIS local. Nous allons montrer que c'est bien le cas. Donc c'est en choisissant activer et désactiver les fonctionnalités Windows que l'on a accès à ce paramétrage. Donc on coche l'instance principale web des services internet et on sélectionne aussi également dans les services World Wide Web les fonctionnalités de développement d'applications. Donc ici la plus importante c'est ASP.NET. Donc une fois que ces fonctionnalités ont été installées, on pourra installer les extensions Windows Azure pour Visual Studio, qui sont nécessaires pour développer des applications Azure, que ce soit Windows Azure ou SQL Azure. On aura également besoin en local d'une base SQL Server 2008 Express, ou 2005, qui peut aussi faire l'affaire, et on n'oubliera pas d'installer le SP1 de SQL Server 2008. Donc nous sommes maintenant en mesure de lancer notre Visual Studio en mode administrateur qui va être nécessaire pour les tests en local. On va créer notre projet de type Web Cloud Service. On va l'appeler notre projet SQL Azure. L'assistant en fait nous génère une solution avec un web role. On va éditer la page par défaut en mode design. Alors on va faire ici, vraiment c'est ma première application, donc on va faire un exemple très simple. On va aller dans la boîte à outils, prendre un grid view, une vision tabulaire des données. On va choisir une source de données. Donc avec les premières versions CTP de SQL Azure, on ne va pas pouvoir utiliser les assistants directement sur SQL Azure. C'est pourquoi on va faire une première passe sur la base de données locale en mode test, test DBO. La chaîne de connexion est de ce type-là. On clique sur suivant. On sélectionne les champs que l'on souhaite visualiser de notre table client. On peut tester directement la requête dans l'assistant. Ça renvoie bien des données qui correspondent à ce que l'on veut afficher. Et on a à ce moment-là plus qu'à tester l'application via le bouton F5 ou via démarrage du debug. L'application est générée, packagée, déployée. Et, sauf problème, tout doit s'afficher. Donc ici, on arrive sur une page ASP.NET basique à afficher le résultat de notre table, le contenu de notre table, qui apparaît ainsi à l'écran. Les données ici sont, puisqu'on est allé chercher dans la base locale, dans la base SQL Express locale. Une fois que cette étape de validation en fait est passée, on va pouvoir, par simple modification de la chaîne de connexion, aller chercher nos données dans la base SQL Azure. Donc pour ce faire, on va modifier le fichier webconfig et ça se passe ici au niveau du paramètre connection string. On va devoir indiquer le nom de la base SQL Azure que l'on utilise. Alors pour cela, on va aller la copier-coller. Management Studio, voilà. On va également indiquer la base initiale, donc c'est test, c'est correct. On supprime
la sécurité intégrée Windows, pour spécifier des paramètres. Alors, je vais vous montrer directement les deux chaînes côte à côte. On a ça sur le blog. Vous pouvez vous y référer évidemment. La chaîne de connexion donc en local est celle-ci. La chaîne de connexion en distante va être celle-là. Donc on va faire un copier-coller. En fait, on supprime le paramètre Integrated Security qui correspond à la connexion via Windows, la sécurité Windows. Et ici, on va spécifier un user ID et un mot de passe. Voilà. Donc je vous retrouve dans quelques instants, le temps pour moi de spécifier le mot de passe réel. Voilà, une fois que la chaîne de connexion correcte et complète a été spécifiée, nous pouvons maintenant tester l'application. Il y a un F5 dans SQL Azure. On vérifie ici que l'affichage est correct, mais la chaîne de connexion étant modifiée, on a bien accédé à nos données stockées dans notre base SQL Azure. Voilà qui conclut ce webcast sur ma première application avec SQL Azure.